Et ça veut dire ce que ça veut dire. Les musulmans eux-mêmes aujourd'hui ont dégénéré, pas tous bien sûr, sur cette question-là, mais on trouve des hommes musulmans aujourd'hui dans des foyers qui réclament à la femme d'apporter la moitié du loyer ou la moitié de l'EDF. Alors évidemment, hein, les matérialistes ont fait en sorte que ce soit comme ça. Eh bien non, justement, nous allons... Parce que ça dépend de notre volonté devant Dieu. Moi, je sais que si on veut, on peut. Le vouloir, c'est la prière. Quand on veut, d'une certaine manière, on prie. Et Dieu nous entend, il ne faut pas l'oublier. Il suffit de le vouloir. Il suffit de vouloir payer le loyer tout seul en tant qu'homme et en tant que chef de famille pour que Dieu vous en apporte les moyens. Et ce ne sera pas difficile. Il faut le vouloir. Il faut vouloir aujourd'hui réconcilier des couples séparés quand ceux-ci peuvent encore être réconciliés. Nous devons faire un travail sur le couple. J'ai reçu récemment un couple de catholiques à la maison qui travaille considérablement à la réparation des couples qui peuvent être encore sauvés. Que les musulmans et que les catholiques le fassent partout. Qu'ils se prennent en main en autonomie du système. Nous n'avons pas besoin du système pour élever nos enfants. Nous n'avons pas besoin du système pour être arbitre dans des couples qui se déchirent. Sauver le couple, c'est très important. Intervenir positivement pour que hommes et femmes se réconcilient dans le couple. Et éventuellement, lorsque la séparation est consommée, qu'ils se réconcilient en tant que parents. En tant que parents, les enfants ont besoin d'un père et d'une mère. La calamité de la théorie du genre nous tombe dessus parce que nous l'avons semée nous-mêmes. Il faut savoir que nos adversaires amplifient nos propres défauts à nous. Ce n'est pas la peine de nous opposer à eux, nous perdons de l'énergie, dans le sens où il ne s'agit pas de les changer eux, de les convaincre eux, mais de changer nous-mêmes. Restaurons ce que nous pouvons restaurer. Restaurons des liens entre l'homme et la femme qui sont des liens à la fois de respect et de compréhension. On doit pouvoir y arriver, c'est quand même pas la mer à boire. On doit pouvoir conduire collectivement nos enfants à nous obéir. Aujourd'hui, une mère seule ne peut pas se faire obéir par 2 ou 3 enfants, même par son fils unique, elle est commandée par son enfant. Les parents en couple ne parviennent pas à gérer leurs enfants, alors que nos enfants sont en groupe et bénéficient d'un environnement et d'une époque qui les soutient. Nous devons, nous, aujourd'hui, faire que les parents se rassemblent pour ensemble parler à nos enfants. Vous vous rendez compte où on en est, mais on peut y arriver, ça peut être enthousiasmant. Je ne crois pas que nous pouvons, de manière isolée, atomisée, enfermés dans nos familles, dans nos 4 murs, soit en monoparental, soit même en couple, comment dirais-je, divisé, nous adresser à nos enfants de manière efficace. En tout cas, les enfants ont besoin de voir que les parents sont forts. Alors, en tout cas, ce sera plus naturel pour nous de redevenir des hommes et des femmes que pour les uns de devenir des femmes et puis pour les femmes de devenir des hommes. Hein. Oui, ils ont profité. Ils ont profité de notre propre déchéance. Donc, restaurons le Père et travaillons au nom du Père, à tous les sens du terme. Restaurons la mère et restaurons la femme et l'homme, le Père et la mère. Nous n'avons pas d'autre richesse que cela. Tout le reste n'est rien. Et à partir de l'homme et de la femme et du Père et de la mère restaurés, Dieu nous parlera en direct. Ce que je voulais vous signaler, qui me paraît être d'une importance considérable, c'est que nous n'étions pas ce que vous avez cru que nous étions. Et pour preuve, nous avons à l'époque cru que nous étions en contact avec des catholiques. Puisque si on reprend par exemple la marche de 83 dite d'Héber, à sa tête se trouvait ce qu'on croyait être un prêtre et un catholique. On n'avait pas connaissance du tout de la différenciation qui pouvait exister au sein des catholiques entre les chrétiens de gauche et je dirais ce que j'appelle aujourd'hui les catholiques authentiques. Oui. Nous avons été totalement maqués, excusez-moi l'expression, par, peut-on les nommer comme ça, de faux catholiques qui nous ont fait croire que nous étions avec vous. Donc, c'est quand même le signe que nous n'étions pas anti-chrétiens. Et moi, je dois dire qu'après la marche des beurs, je détestais les cathos, mais parce que j'ignorais que ce n'étaient pas les cathos que j'avais eu en face de moi. Ils nous ont donné une image lamentable du christianisme, des prêtres prétendus comme Christian Delorme,
Exactement comme certains musulmans, haut placés et vendus au système, vous donnent une image désastreuse de l'islam. Tout ça, c'est rencontré, si vous voulez. Ce que je voudrais dire à vos auditeurs, c'est ça, c'est que quand nous étions jeunes, nous étions des adolescents, issus de familles pas très formées et pris en main par l'école publique de Jules Ferry, qui nous a lobotomisés comme tous les jeunes de France de l'époque. Hein. La gauche était extrêmement puissante dans les années 80. Elle a fait aussi en sorte que dans les écoles, ils aient tout pouvoir. Nous n'avions pas les moyens de choisir notre instruction. En termes intellectuels, on n'avait pas les références qu'il fallait et en termes matériels, on n'en avait pas les moyens. Et on ne soupçonnait même pas votre existence. Pour nous, la France, c'était ce qu'on voyait à l'école publique. C'était le Parti communiste et le Parti socialiste et les trotskistes. Moi, j'ai découvert la France quand j'ai fait rupture avec eux en disant, bah, puisque c'est ça la France, je me casse. Et à un moment donné, lorsque j'entendais... comment dirais-je, ce slogan, la France on l'aime ou on la quitte, je répondais, je la quitte. Parce que tout simplement, je n'ai pas du tout imaginé qu'il existait cette France venue d'avant les Lumières et qui avait encore une existence avec laquelle on pouvait travailler. Il faut impérativement qu'on arrive à se connaître et qu'on sache ce que c'est que réellement la France. Et les musulmans ne sont pas les seuls à devoir le savoir, il y a beaucoup de Français aussi qui doivent le savoir. Donc si à l'occasion, je dirais, d'un enseignement délivré aux musulmans, on puisse leur dire ce qu'est véritablement la France, soyez convaincus qu'il y a beaucoup de Français de souche, comme on les appelle maintenant, qui vont en profiter aussi. Parce que combien de Français connaissent la France aujourd'hui? Ils ne connaissent de la France que ce que moi j'en ai connu à l'école publique et à l'université lorsque j'étais étudiante. C'est ce travail qu'il faut faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'école à la maison, c'est vraiment un moyen de faire savoir à nos enfants ce qu'est la France, que vaut la France et historiquement ce qu'a fait la France. Et aussi, pour nos enfants à nous, les musulmans, de véritablement connaître ce qu'est l'islam, ce qu'est la charia dont on dit pique-pendre et qui est parfois complètement délirant. Hein. Il faut savoir que la charia, le mot en arabe ne veut rien dire d'autre que chemin, le chemin. La charia, c'est par exemple ce que je vous disais tout à l'heure, en effet, qu'une femme a droit à la protection de son mari et à son budget propre qui fait que l'argent qui est le sien, elle le gère comme elle l'entend et que l'argent qui provient de son mari, elle contribue à sa gestion. Vous voyez? Donc, toutes ces ignorances-là qui nous ont permis de nous éloigner les uns des autres et de ne pas comprendre le monde dans lequel nous nous trouvions, c'est ce travail qu'il faut fournir pour restaurer la vérité. Puisque nous avons en commun beaucoup plus qu'on croit, moi j'appelle à ce que les catholiques et les musulmans se retrouvent dans la JRE et que ça peut être un grand mouvement national où justement on est l'occasion entre catholiques et musulmans par rapport à un intérêt qui nous est commun, c'est le sort de nos enfants, de mieux se connaître et de combattre ensemble. Voilà. Il faut aller dans les JRE, dans les journées de retrait de l'école, pour qu'on puisse se connaître entre musulmans et chrétiens et pour aussi imposer un rapport de force qui nous permettra de faire fléchir ce gouvernement pour que, en 2014, en septembre, les mômes ne soient pas soumis de manière officielle et généralisée au lobby LGBT en classe. Alors, journée de retrait de l'école une fois par mois. Vous invitez les parents à retirer l'enfant de l'école. Alors, je le signale à ceux qui ne peuvent pas ou qui ne font pas l'école à la maison, qui n'ont pas le moyen, pas le temps, qui sont encore à l'école et qui peut-être un jour feront l'école à la maison. Hein, il ne faut pas désespérer. Il y a donc les JRE, Farida Belgoul les organise. Ça se passe une fois par mois. Dans quels établissements pour l'instant, Farida? Dans tous les établissements possibles et imaginables, qu'ils soient privés sous contrat ou publics. D'accord. Même les privés hors contrat peuvent venir nous donner un coup de main parce que le sort de leurs enfants, pour l'instant protégés, ne connaît qu'une protection provisoire. Parce que si le monde est entouré, s'ils se retrouvent plus tard entourés que par des LGBT, des transsexuels et des individus complètement désaxés, désordonnés et traumatisés, c'est une civilisation dans laquelle ils ne pourront pas vivre. Les enfants de catholiques aujourd'hui protégés dans les écoles hors contrat n'ont pas plus d'avenir que les nôtres, puisque c'est un coup porté à la civilisation que cette théorie du genre qui s'installe dans toutes les institutions et de manière privilégiée à l'école pour que justement l'avenir soit le leur. Ouais. Donc, moi je dis qu'il faut participer dans un premier temps à une journée
de retrait d'école par mois. Pour en connaître les modalités de cette action, il suffit de nous écrire à jre2014@hotmail.fr. J'enverrai à tous ceux qui nous écriront les explications pour nous rejoindre sur cette action. Il ne s'agit pas de construire un parti politique, d'appeler à voter pour qui que ce soit, de considérer que nous sommes meilleurs dans une religion plutôt que dans une autre. C'est une action qui a comme seul objectif de faire tomber la théorie du genre pour le salut des enfants, qu'ils soient athées, qu'ils soient musulmans, agnostiques, chrétiens, et dans toute cette diversité-là. Parce que si nos enfants ne savent même plus, à partir de la rentrée 2014, dans quel sexe ils sont installés, ils ne pourront pas davantage, c'est la conséquence logique, reconnaître leur père et mère, reconnaître leur religion et défendre leur nation. Ça, il faut bien que ce soit clair, c'est le dernier coup de bélier que je dirais la contre-initiation est en train de nous balancer à la tête. La contre-initiation, c'est la maçonnerie. C'est la maçonnerie qui détient le pouvoir en France depuis plus de 2 siècles aujourd'hui et qui, sans pitié et implacablement, de manière extrêmement harcelante et sans répit, entend nous mettre à genoux pour des desseins qui sont à l'inverse de la spiritualité de Dieu. Il s'agit d'atteindre à une perfection, en effet, mais à une perfection diabolique. Alors que notre objectif à nous, en tant que croyants en tout cas, c'est effectivement que l'existence soit un chemin de perfectionnement, mais de perfection divine, c'est-à-dire de sainteté d'une certaine façon. Merci en tout cas pour tout ça, Farida. On a passé un excellent moment avec vous. Et à très vite.